Salut beau gosse. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo absolument exceptionnelle. Je suis surexcité, je suis trop content parce qu'on va enfin pouvoir parler de la saga Matrix sur cette chaîne. Puisque aujourd'hui, si vous ne le savez pas, c'est la sortie officielle du trailer du 4e opus de la saga Matrix, Resurrections. Le titre est déjà incroyable, il te hype bien. On a eu un site qui a été construit dans la journée d'hier avec notamment 2 pilules à choisir et un site qui était d'ailleurs connecté à ton horloge de ton ordinateur. C'était un peu interactif et il y avait vraiment un effort de présentation et un effort de mise en scène que j'ai extrêmement apprécié. Et en fait, si on y réfléchit, juste hier avec ce qu'on a eu, ainsi que les quelques photos qui ont été également diffusées sur les réseaux sociaux, etc. Sans oublier le site qui a été construit, tout cela formule déjà une grosse hype en fin de compte, et du coup ils n'avaient pas forcément besoin de balancer un gros trailer comme ils vont le faire aujourd'hui. En tout cas je le sais pas parce que je vais le visionner avec vous, c'est le but de cette vidéo. Bienvenue pour le temps des tempêtes. Alors j'étais obligé de faire une blague dans la vidéo, vous savez on est en mode détente là. Et du coup j'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de vidéo sur la chaîne, mais là je me sentais obligé. On l'a fait pour Halloween Kills qui va sortir, c'est sans doute l'un des films que j'attends, le film que j'attends le plus de l'année. Mais en deuxième position il y a quand même Matrix. Vous savez, moi je fais partie de la génération qui a été bercée comme beaucoup par cette trilogie de films, et j'utilise énormément le mot trilogie puisque moi je fais partie des gens, même quand je regarde le premier je suis obligé de tous les regarder. Pour moi c'est vraiment un triptyque, une union. Tu ne peux pas regarder le premier sans voir le deuxième, et ensuite tu peux pas regarder le deuxième sans voir le troisième. C'est vraiment presque un film en commun. D'ailleurs il faudrait qu'on fasse une version intégrale en enlevant les génériques, les intros, et qu'on fasse vraiment un gros film en fait de 5 heures avec tous les Matrix qui seraient diffusés tout simplement. J'adorerais voir ça. Et du coup je disais ça avant de commencer, c'est le fait que moi j'étais bercé par cette trilogie, tout simplement parce qu'en fin de compte Matrix, j'ai toujours mis cette saga sur un piédestal. J'ai toujours vu ça comme quand j'étais plus jeune, j'avais vu Matrix et je comprenais pas tout, et puis j'ai grandi, puis j'ai compris un peu mieux les messages du film, j'ai mieux interprété l'œuvre en fin de compte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'étais trop jeune pour découvrir Matrix, mais je l'ai quand même découvert, et en grandissant j'ai encore plus aimé Matrix parce que là j'ai vraiment compris l'ensemble de l'univers et l'ensemble des choses qui se déroulaient dans cette trilogie, même si j'avoue que le premier ça reste quand même mon coup de cœur, mais comme je vous l'ai dit, pour moi le 2 et le 3 c'est vraiment inséparable. Et bien écoutez, il est pas encore 15h pétante, il est 14h58 au moment où je tourne cette vidéo, donc le trailer est pas encore sorti. J'espère qu'ils vont être à l'heure parce que sinon ça va barder. Qu'est-ce que j'attends pour Matrix 4? Et bien écoutez, j'attends un univers qui soit dans la continuité, mais qui soit en même temps, qui apporte une sorte d'évolution, de révolution même, j'ai envie de dire. Peut-être plus poussé au niveau de l'histoire, qu'on aille beaucoup plus loin. Et en fait j'attends un film qui soit à la fois complexe, mais également grand public, qui soit grand spectaculaire, enfin c'est le mot qu'il faut que ça soit. Faut que ça soit rempli d'action, rempli de moments extrêmement badass, que ça fasse un peu partie de l'élite des blockbusters, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas un terme que je vais utiliser de façon péjorative. Oh là là, ça va être incroyable, putain, j'ai tellement hâte. Ok, alors là je suis sur la chaîne de Matrix, il y a le chronomètre, on a 40 secondes avant que le trailer soit drop. Vous voyez que c'est vraiment fait à la minute près, que tout a été calculé. Vraiment je tiens à essayer d'être le plus honnête avec vous. Et donc je vous ai pas dit, mais l'objectif de cette vidéo c'est de découvrir donc le trailer en temps réel, voilà, le découvrir de la façon en tant que surprise pour moi. Donc sûrement que vous l'aurez déjà vu, donc pour vous c'est un peu moins d'intérêt, mais le plus important ça reste l'analyse que je vais tenter de faire. Je vais plutôt essayer de d'émettre des théories par rapport aux images qui seront dévoilées, mon ressenti, et on va essayer de discuter, on va essayer de faire une vidéo construite bien évidemment. Est-ce que vous êtes prêts? Dans 4 secondes, ça y est, on y est. Thomas, vous semblez particulièrement perturbé. Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé? J'ai fait des rêves qui... Waouh, oh là là. Vous pensez que je suis cinglé? On n'utilise pas ce terme ici. What? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut. On se connaît? Oh là là. Oh là là, ok d'accord. Les pilules qui semblent avoir une grosse importance, hein, entre hier le site et tout, là il y a vraiment une mise en scène qui est faite par rapport à tout ça. Prends ton envol. Mais... oh, ça ressemble tellement au premier, c'est évident quoi. La vache. Tu veux la vérité, Néo? C'est super perturbant même pour nous en tant que spectateurs. Waouh. Wow. Oh là 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 là, c'est tellement bien fait. La seule chose qui compte pour toi est toujours là. C'est pour elle que tu te bats encore. Et que tu ne baisseras jamais les bras. Tu ne me connais pas, non? Yes. Ok, il est complètement surcheaté maintenant, c'est encore plus qu'avant. Oh là là. Le plus beau cadeau de Noël, les amis. Oh là là.
Musique aussi qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans ce genre de... Enfin dans Matrix, hein. C'est pas du tout le type de musique qui est de base utilisé. Hein. Wow, là là. Oh là là, dans le train ça va être fou esthétiquement. Wow là là, mais... Oh, Matrix avec les technologies d'aujourd'hui, ça va être fou quoi, ça va être tellement beau visuellement. Ok. Après toutes ces années, Ok, d'accord. revenir à l'endroit où tout a commencé. Revenir dans la matrice. Donc vous avez raison, c'était bien le mec qui est dans Manhunter, hein. Un acteur formidable d'ailleurs. Oh la musique. Resurrections. Ok, bah en gros leur objectif c'était de faire le plus beau trailer de l'année. Le trailer est incroyable, hein. Waouh. Je suis assez subjugué par ce qui vient de se passer, c'est un trailer qui est magnifiquement mis en scène, qui est extrêmement intriguant. Ça c'est l'enjeu du sujet, le cœur du sujet, l'objectif de tout ce qu'on vient de voir, c'était vraiment le côté intrigue, vraiment ils ont créé ce trailer par rapport à ça. Franchement j'espère qu'ils vont pas en dévoiler plus, j'espère qu'ils vont pas faire un autre trailer en fin de compte, parce qu'il faut vraiment qu'on reste dans ce mystère, parce que là on se pose plus de questions qu'on a de réponses. Même si on a quelques intrigues qui sont dévoilées, on se doute dans quelle direction ça va aller. L'enjeu du film visiblement ça reste le mystère, l'enjeu de vérité. Le trailer retranscrit parfaitement ça, donc à voir aussi comment le film va prendre en compte ça, si ça va être sur l'ensemble de la durée. Mais il y a un côté un peu soft reboot, hein. Pas dans l'idée, un soft reboot c'est pas un reboot complet, mais il y a une idée de, à la fois je trouve pour faire plaisir aux anciens, il y a énormément de références, mais en même temps il y a un côté, on essaie de faire en sorte que ça soit compréhensif pour quelqu'un qui découvrirait la saga avec ce nouvel opus. Alors du coup j'espère que oui, il y aura ce côté là, forcément, il faut que quand même que t'attires et que tu apportes une proposition qui soit cohérente avec les nouvelles générations qui ne connaissent pas forcément ou qui sont pas des aficionados des anciens Matrix. Mais il faut quand même que tu arrives à faire en sorte d'avoir un film qui soit cohérent et qui soit vraiment un quatrième opus et pas un bis en fait. Juste ma principale crainte c'est par rapport à ça, parce que j'ai pas trop envie que ça soit genre vraiment un soft reboot. Mais en tout cas le trailer donne extrêmement envie, c'est absolument dingue. Alors déjà la première partie du trailer ça se concentre sur Neo ou Thomas si vous voulez. Visiblement c'est comme ça qu'il est appelé dans le trailer. Je sais pas d'ailleurs s'il y aura une explication par rapport à ce nouveau nom, mais visiblement il a tout oublié, il a l'impression d'avoir vécu dans un rêve et du coup ça va être intéressant de voir, et c'est là où je parle de ce côté un peu soft reboot, puisque visiblement il va falloir faire ressurgir les éléments du passé à Neo, donc qui a visiblement oublié. Le point le plus intriguant c'est au moment où il rencontre Trinity, quand il se serre la main, il y a un contact, donc ça prouve qu'il a oublié les choses, mais qu'en même temps il y a quand même une trace qui reste dans son esprit de sensations, etc., qui le rappelle le passé. Évidemment Neo est mort, donc qu'il soit dans un nouveau corps et ce genre de choses, ça va avoir des explications, et on va avoir d'ailleurs des explications qui peuvent être extrêmement cohérentes par rapport à ça dans l'univers de Matrix. Donc c'est pour ça que je parlais d'un soft reboot, c'est le fait que visiblement il va falloir faire ressurgir le passé à Neo, et donc faire ressurgir le passé également pour les spectateurs, et donc faire comprendre aussi à une nouvelle génération qui n'a jamais vu les précédents comment le principe de la Matrix fonctionne. J'avoue que c'est une petite facilité, mais en même temps qui est logique vu comment le destin de Neo se finissait dans les précédents films. Et je sais pas pour vous, mais le plan avec Trinity, j'ai la sensation, mais alors ça c'est de l'acting et à mon avis c'est moi qui surinterprète, mais j'ai la sensation que elle le connaît déjà et qu'elle sait déjà ce qui s'est passé, ce qui n'est pas logique vu que Trinity également est décédée dans les précédents opus. Donc est-ce que Trinity, comme avec Neo en fin de compte, elle se souvient de rien? Mais je sais pas, avec ces quelques plans j'ai l'impression qu'elle sait ce qui s'est passé. C'est très étrange, mais encore une fois c'est mon interprétation, à voir comment ça va être au niveau du film. En même temps, Keanu Reeves, on voit comment il est avec Neo, il a les cheveux longs qui rappellent évidemment John Wick, et j'ai vu tout un tas de personnes qui se moquaient par rapport à cela, et c'est vrai qu'il faut pas oublier que déjà avec les cheveux longs il est trop stylé, il a trop la classe, et je suis content de voir Keanu garder les cheveux longs et avoir, voilà, elle est magnifique sa barbe, elle est pas comme la mienne, mais bon en vrai ça va, elle est plutôt belle ma barbe. Non je déconne, on s'égare complètement du sujet là. Ce que je veux dire c'est qu'en fin de compte ça lui va bien, ça lui donne encore plus de charisme que quand il était Neo, et peut-être qu'à la fin du film d'ailleurs on va le voir se faire raser et tout, ça se trouve il va vraiment redevenir l'ancien personnage Neo, donc voilà, il peut y avoir une évolution qui est intéressante, en tout cas ce que je pense. Ce que je veux dire par là c'est qu'il faut pas avoir peur que ça vous fasse penser à John Wick. J'ai vu tout un tas de personnes se plaindre de cela sur les forums, et les gens qui se sont plaints de ça, j'ai envie de vous demander si vous connaissez le principe d'un acteur. Un acteur c'est pas comme dans un jeu vidéo, il peut pas changer de gueule, il peut pas changer sa voix, c'est toujours la même personne qui joue un rôle, mais justement c'est la façon dont il va interpréter ce rôle et la façon dont il va interpréter tout un tas de rôles différents qui va lui donner du charisme, et donc il peut avoir de multiples facettes. Là on a vraiment quelques plans, je vois Neo, je vois pas non plus le mec de John Wick, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Un acteur ça incarne tout un tas de rôles. Le meilleur exemple que je peux prendre c'est Stallone il a fait des centaines de rôles différents, pourtant tu vois pas John Rambo à chaque fois, tu vois quand même un autre acteur, un autre personnage. N'ayez de crainte de ça, je trouve que ça fait tellement plaisir de le revoir incarner Neo, enfin niveau nostalgie c'est très très fort je trouve. Et d'ailleurs le trailer je trouve a une excellente rupture, on voit ces quelques plans qui d'ailleurs sont très esthétiques, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le trailer, mais ces quelques plans d'ailleurs utilisent une musique qu'on n'a pas énormément le temps d'entendre dans les précédents Matrix d'ailleurs, ce qui prouve qu'il y a une sorte de rupture, et là c'est ce que j'ai ressenti avec ce trailer. Il y a des plans qui sont en totale rupture avec ce qu'on a déjà vu dans Matrix, mais qui sont en même temps dans la continuité, et j'avoue que c'est ce que je voulais un peu
peu. C'est ça qui est très intéressant, c'est que j'ai vraiment ce ressenti là de ce côté un peu, je sais que c'est Matrix, mais en même temps il y a une forme d'évolution. Alors évidemment il y a aussi ce plan absolument dingue au niveau de la composition de la lumière, j'ai envie d'en parler pendant des heures, je trouve que c'est absolument dingue. Là le trailer, ce que je ressens le plus, c'est vraiment ce côté travaillé de fond en comble. Chaque plan a une beauté esthétique et c'est très rassurant parce que Matrix ça reste quand même esthétiquement des films qui sont très beaux. Ce personnage rappelle Morpheus évidemment, là où encore une fois où je vais pas encore développer, mais il y a un côté soft reboot, on recommence avec de nouveaux personnages. Donc est-ce que c'est Morpheus? J'avoue que je sais pas. Est-ce que c'est un Morpheus plus jeune? Est-ce que c'est un autre personnage? Et donc est-ce que c'est un Morpheus plus jeune? Est-ce que c'est un Morpheus d'une autre matrice? Ou est-ce que c'est une sorte d'autre univers en quelque sorte entre guillemets, mais avec toujours en lien avec la matrice bien évidemment? Ça va être des pistes qui sont très intéressantes. Et puis le côté pilule, on a également ce plan où il verse les pilules bleues. Enfin il y a un côté extrêmement cohérent avec l'univers de Matrix. Et puis je sais pas, il y a vraiment ce côté forcé un peu le trait dessus qui est très important. Donc à voir si ces pilules permettent d'endormir un peu la population ou du moins d'endormir Neo pour pas qu'il tombe dans la Matrix. En tout cas c'est ce que je pense. Il y a vraiment ce côté là et hier avec le site, pour ceux qui ont été voir, encore une fois il y avait ce côté très mis en avant des pilules, donc ça prouve que c'est très important. On a également ce genre de plans qui sont typiques de Matrix, qui sont absolument magnifiques, ce côté un peu endormi des populations où tu vois la main qui essaie de dévier le soleil, essaie d'éviter l'éblouissement avec les oiseaux qui passent. Il y a un côté un peu jeu vidéo, tu sais, un peu FPS, c'est-à-dire un peu comme dans certains jeux vidéo, tu as ton personnage qui va avoir des interactions, notamment les FPS, où il va, tu vois, faire bouger ses mains comme si c'était un côté réel alors que c'est un jeu vidéo en fin de compte. Et ça, c'est un côté presque surréaliste au niveau du plan, ça prouve qu'on est dans quelque chose de virtuel. Et c'est pour ça que je parle de jeu vidéo, c'est qu'il y a un côté vraiment interaction, et du coup, comme s'il essayait de percevoir le fait qu'il n'est pas dans la réalité, il est dans la matrice, donc l'illusion est parfaite, il cache en plus le soleil, ça prouve qu'il essaie de cacher la matrice, il essaie plutôt d'apercevoir le réel derrière ce qui se passe. Et là, on a également ce plan que je comprends pas vraiment, c'est le plan où Neo est face au miroir et il voit un autre personnage, j'arrive pas à savoir qui c'est l'autre personnage, c'est très bizarre. On dirait qu'il se voit lui-même mais sur différentes facettes, ou alors qu'il est plus âgé, c'est très particulier. Il y a un côté également avatar de jeu vidéo, tu sais, quand tu es en train de créer ton personnage, t'as ce côté où tu dois choisir la tête qu'il a et tu peux donc avoir différents avatars. Donc c'est très étrange comme ce genre de plan, c'est d'ailleurs un plan qui est très intéressant au niveau des effets spéciaux et tout. Puis il y a tout un tas d'autres plans qui sont assez déroutants, je trouve, au niveau des effets pratiques qui sont utilisés. On a également ces plans qui sont absolument magnifiques autour du système de la matrice avec les machines. C'est dingue, genre ce genre de plan aujourd'hui avec les effets spéciaux qu'on a, c'est vraiment un côté cyberpunk que j'adore. Et c'est ce côté là, je trouve qu'il a un côté beaucoup plus cyberpunk, ce nouveau Matrix. C'est pour ça que je parle encore une fois de à la fois une continuité avec les précédents, mais en même temps une évolution, et c'est important d'avoir fait ça. Et si on part d'ailleurs sur une nouvelle trilogie, c'est important que cette nouvelle trilogie, au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance, se démarque des précédents, sinon ça sert à rien. Et là ça serait encore plus une sorte de faux reboot, et je déteste ce genre de truc. Le genre de plan également avec les machines, le tuyau et tout, c'est absolument dingue. Et puis on a ces plans aussi où Trinity semble assez puissante, hein. Il y a tout un tas de plans où les personnages ont des sortes d'habilités pour montrer que la matrice est vraiment fausse, c'est pas le véritable monde. Et c'est ça qui est très intéressant, qui a toujours été intéressant en Matrix, c'est des personnages qui ont des cheat codes dans un ordinateur, dans une fausse réalité. Et justement là, le trailer exploite parfaitement bien ce genre de scènes d'action dans les couloirs typiques de Matrix qui sont absolument dingues. Là déjà rien que les chorégraphies, ces nouveaux personnages me donnent envie. J'adore, il y a du charisme, il y a tout, il y a du caractère, oh là là, ça fait tellement du bien de voir ce genre de scènes d'action. Sans déconner, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu des scènes d'action un tantinet déroutantes, un tantinet innovantes. Tenet avait un peu ce côté-là, ce côté un peu... Mais Tenet, c'était plus un manque de compréhension par rapport aux scènes d'action. Là où Matrix, ça reste assez clair, et du coup, on va voir un peu d'innovation, et ça va faire du bien au niveau du spectateur, au niveau du ressenti, les gars. On a également l'acteur donc assis sur le fauteuil. Il rappelle également Morpheus, et il a un côté un peu il connaît ce qui se passe. On va voir comment ça va être. Peut-être que également c'est une sorte de Morpheus bis. Donc à voir aussi ce personnage qui semble extrêmement intriguant. C'est l'acteur de Manhunter qui est absolument dingue. C'est Emmanuel Macron en plus, donc c'est la folie quoi. On a également ce plan sur la descente de l'immeuble également où il fonce dans le vide, absolument classique de Matrix. Et là il y a quand même un feeling. Et je vais essayer de développer cette idée-là parce que je l'ai développé vite fait en introduction, mais là je vais vraiment le développer. Entre également l'entraînement de Neo avec le Morpheus bis, si je peux l'appeler comme ça, qui rappelle évidemment les premières scènes de Matrix où il se combat dans une sorte de dojo. Là, il y a quand même un côté où on prend un héritage. J'ai vraiment cette impression-là qu'on reprend tout un tas d'idées et tout un tas de scènes de Matrix le premier pour essayer de le faire à sa sauce. Et c'est assez étrange, et j'avoue que c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que là, oui, on voit des scènes d'action qui sont absolument dingues. Je vais pas faire la liste
réaliste, mais voilà, à partir de 1 minute 30, t'as tout un tas de scènes d'action qui s'enchaînent avec des pouvoirs, avec ces personnages d'ailleurs qui sont très badass, qui sont très chorégraphiés, et tu vois que c'est vraiment des scènes qui ne peuvent pas se produire dans la réalité. C'est ça qui est incroyable, c'est que les mecs sont badass alors qu'ils sont en train de se faire tirer dessus. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est en dehors du réel, et ça a toujours été comme ça, Matrix. Mais là, il y a quand même un côté où il y a tout un tas de scènes qui rappellent Matrix premier du nom, et d'autres peut-être même Matrix que j'ai pas encore interprété et encore visionné ou ressenti. Mais du coup, ça me pose un petit souci, c'est que j'ai l'impression quand même qu'on est un peu trop forcé au niveau du trait, et je sais pas si c'est volontaire et s'il y aura une explication par rapport à ça. Peut-être qu'on est dans une sorte de Matrix bis, une sorte de deuxième Matrix qui existe, ou dans l'idée une sorte de Matrix comme un univers étendu. Vous voyez, comme dans Marvel, il y a plusieurs univers, bah là ce serait la même chose, mais avec la Matrix qui est logique. Alors peut-être que ça se justifie au sein du scénario, mais je sais pas, je trouve ça extrêmement déroutant que la majorité d'ailleurs des plans que nous avons dans cette bande-annonce, ça soit quand même des grosses références aux anciens, et du coup ça va sans doute être justifié, comme je vous l'ai dit, au sein du scénario. Il va y avoir quelque chose qui va apporter une réponse, surtout les personnes qui sont derrière. Moi j'ai entièrement confiance. L'ensemble de leurs films sont des choses qui sont assez déroutantes par moments, qui ne peuvent pas convenir à tout le monde, mais ça reste des expériences qui sont très bien filmées avec un bon scénario, et donc j'ai pas peur par rapport à cela. Mais j'avoue que ce côté un peu Matrixien me rebute un peu et me fait peur en tout cas. Du coup j'espère que ça sera bien utilisé et que ça va pas s'adresser uniquement à une nouvelle génération, juste pour s'adresser à une nouvelle génération et toucher un public plus large. Oh là là, ces scènes d'action, mon dieu, mais elles font tellement du bien à voir. C'est fou. Et en plus, tu sais, ça utilise parfaitement le concept de Matrix, Neo qui retrouve vite fait ses pouvoirs, Trinity qui conduit une sorte de moto, et ce plan où ils sautent tous les deux de l'immeuble là, il est absolument dingue. Et surtout, en fait, ces trois plans qui s'enchaînent là, où t'as Trinity et Neo sur la moto, ensuite ils sont au sommet de l'immeuble, t'as Neo qui dévie, la roquette, enfin c'est le genre de plan que j'ai envie de voir au cinéma avec un son qui balance, quoi, vraiment. On pourrait analyser tout un tas de scènes, on pourrait théoriser sur chacune des images. Je retrouve ce que j'ai toujours aimé de Matrix. Et c'est pour ça que même si ce côté Matrixien me rebute un peu, me fait un peu peur, c'est pas qu'il me rebute, c'est qu'il me fait un tout petit peu peur, j'ai peur que ça aille pas assez loin. Il y a quand même une bande-annonce qui est extrêmement rassurante, il y a quand même une bande-annonce qui annonce du lourd, avec des personnages qui sont charismatiques, qui donnent quelque chose à la caméra, de très bons acteurs, et on le sait, Keanu Reeves d'ailleurs, excellent acteur, et là de le retrouver en Neo, c'est incroyable. Parce que j'étais en train de faire une analyse extrêmement dingue et ma caméra s'est coupée parce que j'avais plus de batterie. Ouais, c'est totalement mon histoire. Bien écoutez, on va finir avec le portable, et je suis désolé de cette qualité, mais je me dois de finir cette vidéo d'une quelconque façon qu'il soit. Ce premier trailer de Matrix est extrêmement hypant, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça raconte tout un tas de choses avec pas beaucoup de choses, mais en même temps ça balance tout un tas de scènes qui sont propices à l'ambiance, à l'action, au côté un peu blockbuster rien du film si je puis dire, et du coup ça donne extrêmement envie, ça rassure les fans, ça rassure également une nouvelle génération qui ne connaîtrait pas l'univers, même si encore une fois j'ai un peu peur du traitement qui est réservé, puisqu'il y a tout un tas de scènes qui rappellent les premiers Matrix, surtout le premier film qui est sorti, et donc j'ai un peu peur de ce côté soft reboot. J'ai pas envie que ça s'adresse uniquement à une nouvelle génération, j'ai envie que ça s'adresse également aux fans, et pas seulement par de simples références, j'ai envie que ça soit la continuité de l'histoire, et voilà, que ça aille plus loin et qu'on développe encore plus des thèmes complexes. Il y a également une chose que je disais qui pour moi est d'une extrême importance, c'est le côté un peu résurrection du film qui est évoqué, c'est la renaissance de Neo, c'est son retour, ce qui fait que le fait qu'il ait les cheveux longs, le fait qu'il ait une petite barbe un peu croissante, et le fait que le film s'appelle également Matrix Resurrections, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle le Christ. Alors vous allez me dire que je vais sûrement extrêmement loin, et c'est peut-être le cas, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment un côté, on a l'impression que c'est le retour de Jésus, le retour du Messie, et le fait qu'il ait les cheveux longs, etc., il y a quelque chose d'extrêmement cohérent. Donc voilà, c'est le retour du Christ qui est complètement cheaté, et qui cette fois-ci va enculer les machines. Donc voilà, c'est quand même un trailer qui est absolument dingue, qui donne extrêmement envie, il y a du travail qui est derrière, la personne qui est derrière ce film, c'est une femme qui est extraordinaire. Et écoutez, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous promets qu'on corrigera cette petite qualité. Faut que je mette une nouvelle carte mémoire dans ma caméra. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à mettre un petit commentaire, et puis surtout à activer la cloche, comme ça tu recevras une petite notification de ma part et ça te fera plaisir, ça te donnera la banane. C'est pas sûr, hein, mais on va faire au mieux quoi. Et puis on se retrouve bientôt, à la prochaine. Mouah, ciao bene les gars.